Good morning. The world has become markedly more turbulent in recent weeks. Le monde est devenu nettement plus turbulent ces dernières semaines. Les événements s'accélèrent. Et dans des moments comme celui-ci, ce qui compte le plus, c'est de rester clair sur les valeurs et les intérêts qui nous guident, même lorsque les circonstances changent. Le Royaume-Uni a une longue histoire. Nos valeurs ne sont pas le fruit du hasard. Elles se sont construites patiemment au fil du temps. Et si nous sommes pragmatiques dans la manière dont nous poursuivons nos intérêts, nous sommes résolus à défendre ces valeurs lorsque cela compte. Permettez-moi donc de commencer par les États-Unis. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont des alliés et des partenaires proches. Cette relation est d'une importance capitale, non seulement pour notre sécurité, mais aussi pour la prospérité et la stabilité dont dépendent les citoyens britanniques. Not just to our security, but to the prosperity and the stability. Sous la présidence de Donald Trump, comme sous ses prédécesseurs, nous sommes déterminés à maintenir cette relation forte, constructive et axée sur les résultats. Et cette approche porte ses fruits grâce à un engagement soutenu. Nous avons constaté des investissements américains considérables dans l'économie britannique, se chiffrant en centaines de milliards de livres sterling, qui soutiennent la croissance, les compétences et l'emploi dans tout le pays. Notre coopération en matière de défense, de capacité nucléaire et de renseignement demeure aussi étroite et efficace qu'ailleurs dans le monde. Assurer la sécurité du Royaume-Uni dans un environnement de plus en plus dangereux. Nous avons négocié des conditions commerciales avantageuses dans des secteurs clés tels que l'automobile, la sidérurgie, l'aérospatiale et les sciences de la vie. Protéger les emplois et les entreprises manufacturières britanniques. C'est pourquoi nous adoptons cette approche. Elle produit des résultats concrets dans l'intérêt national. Je m'entretiens régulièrement avec le président Trump. Mon équipe est en contact quotidien avec toutes les personnalités clés de son administration. Ces relations sont essentielles. Elles produisent des résultats concrets dans l'intérêt national. Mature alliances are not about pretending differences don't exist. They are about... Les alliances matures ne consistent pas à faire semblant. Les divergences n'existent pas. Il s'agit de les aborder directement, avec respect et en privilégiant les résultats. Concernant le Groenland, la meilleure façon d'aborder une question d'une telle gravité est par un dialogue serein entre alliés. Et soyons clairs, la sécurité du Groenland est essentielle et elle le sera d'autant plus que le changement climatique redessine le paysage arctique. L'ouverture des routes maritimes et l'intensification de la concurrence stratégique sont des enjeux cruciaux. Le Grand Nord exigera une attention accrue, des investissements plus importants et une défense collective renforcée. Les États-Unis joueront un rôle central dans cet effort. Le Royaume-Uni est prêt à y contribuer pleinement aux côtés de ses alliés au sein de l'OTAN. Mais un principe fondamental demeure, car il est au cœur même d'une coopération internationale stable et fiable. Ainsi, toute décision concernant le statut futur du Groenland appartient exclusivement au peuple groenlandais et au Royaume du Danemark. Ce droit est fondamental et nous le soutenons. Le Danemark est un allié proche du Royaume-Uni et des États-Unis. Un membre fier de l'OTAN qui s'est tenu à nos côtés, parfois au prix de lourdes pertes humaines,
ces dernières décennies. Les alliances perdurent car elles reposent sur le respect et le partenariat. At real human cost in recent decades. Alliances endure because they're built on respect. Et non sur la pression. C'est pourquoi j'ai affirmé que l'imposition de droits de douane contre les alliés est totalement inacceptable. Ce n'est pas la bonne façon de régler les différends au sein d'une alliance. De même, il est contre-productif de justifier des pressions économiques par des efforts visant à renforcer la sécurité du Groenland. De telles mesures pénalisent les travailleurs, les entreprises et l'économie britannique. Economic pressure. Such measures hurt British workers, British businesses, and the British economy. And that is why I've been so clear on this issue. A trade war is in no way C'est pourquoi j'ai été si clair sur ce sujet. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne. Mon rôle est d'agir toujours dans l'intérêt national du Royaume-Uni. C'est pourquoi hier, je me suis entretenu avec le président Trump, les dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN afin de trouver une solution fondée sur un partenariat basé sur des faits concrets et le respect mutuel. Car c'est ainsi que des alliances fortes protègent les intérêts communs. Il en va de même pour les autres questions au Moyen-Orient. Nous saluons l'attention portée par le président Trump au maintien du cessez-le-feu à Gaza et au passage à la deuxième phase. Nous sommes disposés à participer de manière constructive aux efforts déployés en Ukraine. Je serai bref. Nous soutenons fermement les efforts visant à mettre fin au massacre et à instaurer un cessez-le-feu au plus vite. Nous reconnaissons le rôle du président Trump dans l'avancement de ce processus et nous travaillerons en étroite collaboration avec les États-Unis, l'Ukraine et nos autres alliés pour exercer la pression là où elle doit être, sur Poutine. Enfin, permettez-moi d'expliquer pourquoi tout cela a une incidence si directe sur nos concitoyens. Dans le monde d'aujourd'hui, la géopolitique n'est pas un phénomène qui se joue ailleurs. Elle détermine le coût de l'énergie, le prix des denrées alimentaires, la sécurité de l'emploi et la stabilité dont les familles ont besoin pour organiser leur vie. the price of food, the security of jobs, and the stability that families rely on to plan their lives. When war drives up fuel prices, Lorsque la guerre fait flamber les prix des carburants, ce sont les ménages qui en subissent les conséquences en premier. Lorsque les chaînes d'approvisionnement sont rompues, ce sont les petites entreprises et les travailleurs qui en encaissent le choc. Et lorsque l'instabilité s'accroît, ce sont rarement les plus puissants qui en paient le prix. C'est pourquoi l'approche de ce gouvernement repose sur une conviction simple. Nous devons utiliser tous les outils dont dispose l'État au niveau national et international pour défendre les intérêts des citoyens. Cela implique un gouvernement actif. Cela signifie assumer la responsabilité de la stabilité économique afin de maîtriser l'inflation, de faire baisser les taux d'intérêt et de protéger le budget des ménages. Cela signifie intervenir là où les marchés dysfonctionnent, renforcer la résilience et veiller à ce que les chocs mondiaux ne frappent pas toujours les mêmes personnes aux mêmes endroits, les moins à même d'y résister. C'est pourquoi nous avons pris des mesures pour réduire les factures d'énergie, geler les tarifs ferroviaires et les prix des médicaments. Mais s'attaquer au coût de la vie aujourd'hui implique également un engagement au-delà de nos frontières. Cela exige de façonner le monde qui nous entoure et non de nous en détourner. Cela requiert des alliances solides, une diplomatie rigoureuse et des règles qui réduisent l'incertitude au lieu de l'amplifier. C'est pourquoi notre engagement envers le droit international et les alliances repose sur la confiance.
Il ne s'agit pas d'un engagement abstrait ou idéologique, mais d'une approche pragmatique. It's founded on trust. It's not abstract or ideological. It's practical. It's about stability, predictability, and fairness. Il s'agit de stabilité, de prévisibilité et d'équité. Les conditions qui permettent de contenir les prix, de garantir l'emploi et de maintenir la résilience des économies. Voilà à quoi ressemble un gouvernement actif en période d'incertitude, stable au niveau national, engagé à l'étranger et toujours soucieux de protéger les citoyens. La Grande-Bretagne est un pays pragmatique. Nous recherchons le consensus. Nous croyons au partenariat. Nous privilégions les solutions aux slogans. Et nous ne nous livrerons pas à des déclarations et à des gestes politiques qui nuisent au peuple britannique. Mais être pragmatique ne signifie pas être passif. Un partenariat ne signifie pas renoncer à ses principes. C'est pourquoi il est important d'affirmer clairement nos convictions, nos valeurs et nos intérêts. C'est le moment pour le pays tout entier de s'unir. Je me réjouis donc du soutien que nous avons reçu de la chef de l'opposition concernant le Groenland et les droits de douane proposés. Je la remercie de son soutien dans des moments comme celui-ci. Il y aura toujours des gens qui privilégient la mise en scène, qui publient des messages indignés sur les réseaux sociaux ou pour qui les grands discours remplacent le travail acharné. C'est un réflexe compréhensible, mais inefficace. Il ne l'a jamais été. Cela peut donner bonne conscience aux politiciens, mais cela n'apporte rien aux travailleurs dont l'emploi, les moyens de subsistance et la sécurité dépendent des relations que nous tissons à travers le monde. It never has been. It may make politicians feel good, but it does nothing for working people whose jobs, livelihoods and security rely on the relationships that we build across the world.